Devoir numéro 1. Sécurité et surveillance des élèves. L'institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Celle-ci s'étend à l'intérieur des locaux scolaires ainsi qu'à l'extérieur, dès lors que des enseignements s'y déroulent. La surveillance couvre donc l'ensemble des activités prises en charge par l'école, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, et ce, toute la durée au cours de laquelle l'élève est confié à l'institution scolaire. Par conséquent, cette responsabilité concerne toute personne qui participe à la mission éducative de l'école. Ainsi, l'enseignant en est l'un des acteurs principaux. Il est donc responsable de la sécurité des enfants qui lui sont confiés. Il y a là un principe fondamental et rien ne peut y faire exception. Il implique de la part de l'enseignant une vigilance sans faille pendant tout le temps où les enfants lui sont confiés, mais également une parfaite connaissance de la réglementation existante. Dans ce contexte, on peut insister sur l'importance des services, celui de la surveillance des récréations étant considéré comme primordial. Le dossier sur le sujet comporte 3 documents. Le premier document est un texte réglementaire. Il s'agit d'un extrait de la circulaire numéro 97-178 du 18 septembre 1997, intitulé « Surveillance et sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ». L'Éducation nationale y défend l'idée que la surveillance doit être exercée de manière effective et vigilante pendant la totalité du temps scolaire. Le deuxième document, « Accidents et petits bobos quand la récré tourne mal », est un article de presse publié le 9 décembre 2009 sur le site ladépêche.fr. À but informatif, cet article insiste sur les tensions générées par les accidents se produisant au sein de l'école. Enfin, le troisième document est une note de service adressée aux enseignants de l'Académie du Nord, datant du 10 septembre 2007. L'inspecteur d'académie, également directeur des services départementaux de l'Éducation nationale du Nord, y rappelle les modalités d'organisation de la surveillance des élèves pendant les récréations, ainsi que les responsabilités dont les enseignants doivent avoir conscience. Dans un monde où les procédures et les recours à la justice se font de plus en plus nombreux, nous pouvons nous interroger sur les obligations relatives à la sécurité et à la surveillance des élèves à l'école. Quelles sont les obligations que l'enseignant a vis-à-vis de cette surveillance et de cette sécurité? Quelle attitude doit-il en résulter? Comment réagir en cas d'accident? Toutes ces questions nous amèneront dans une première partie à faire un point sur les obligations des enseignants relatives à la sécurité et à la surveillance au sein de l'école. Enfin, dans une seconde partie, nous aborderons le temps redouté par les enseignants de la récréation. L'obligation de surveillance est rappelée par une circulaire du 18 septembre 1997. Le manquement à cette obligation peut constituer une faute civile. En effet, il est précisé dans cette circulaire que l'institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Elle doit donc veiller à ce que les élèves ne soient pas exposés à subir des dommages et n'en causent pas autrui. En cas d'accident, la responsabilité de l'institution scolaire risque d'être engagée tant que les élèves sont placés sous sa garde. Différents temps scolaires imposent donc une vigilance active de la part des enseignants. Tout d'abord, l'enseignant est responsable de chaque élève au sein même de sa classe. Mais c'est le directeur d'école qui organise l'accueil et la surveillance des élèves. Le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes du matin et de l'après-midi, mais également pendant les récréations, est défini en conseil des maîtres. Un roulement des maîtres est alors organisé. Tout au long du temps scolaire, les enseignants ont ainsi l'obligation de s'assurer, au moyen d'appels par exemple, de la présence de tous les élèves. Avant la prise en charge par les enseignants, les enfants sont donc sous la seule responsabilité des parents. Ainsi, l'obligation d'un enseignant quant à la surveillance des élèves commence lors du temps d'accueil. À l'école élémentaire, les élèves sont accueillis 10 minutes avant le début de chaque demi-journée de classe. Il convient donc aux parents de ne pas laisser leurs enfants seuls trop longtemps avant l'heure d'accueil, auquel cas toute responsabilité leur appartient encore. Pour les maternelles, les enfants sont remis directement au service d'accueil ou aux enseignants. En ce qui concerne la sortie des élèves, l'enseignant exerce leur surveillance jusqu'à ce qu'ils soient rendus aux familles ou pris en charge
à la demande des familles, par la cantine, la garderie, le service d'études surveillées ou encore les organisateurs d'activités périscolaires. Notons qu'à l'école maternelle, les parents sont seuls responsables du choix de la personne désignée pour récupérer l'enfant à la sortie des classes. L'enseignant ne peut donc pas remettre en question le souhait des parents. Seul le directeur peut, s'il estime que la personne choisie ne présente pas les qualités souhaitables, en avertir les parents par écrit. Cependant, les temps dans la classe, les temps d'accueil et les temps de sortie ne constituent pas les seuls moments lors desquels l'enseignant doit se montrer vigilant quant à la sécurité des élèves. Par exemple, c'est le directeur qui autorise la sortie individuelle d'un élève pendant le temps scolaire pour recevoir à l'extérieur des soins spécialisés ou bien des enseignements adaptés. Tout cela se fait sous réserve de la présence d'un accompagnateur et selon les dispositions établies en lien avec la famille. L'enseignant remet alors l'enfant à l'accompagnateur qui lui-même le remet à l'enseignant au retour. En ce sens, les temps hors de la classe sont jugés comme critiques par les enseignants. La récréation fait donc l'objet d'un souci particulier. Comme nous l'avons dit auparavant, le directeur d'école veille au bon déroulement du service de surveillance. La récréation fait ainsi l'objet d'un souci particulier lors du conseil des maîtres. Un roulement des enseignants est organisé lors de ces temps. Le nombre d'enseignants de surveillance doit être adapté au nombre d'élèves, à leur âge, mais également à la configuration des lieux pour obtenir une sécurité maximale. Par conséquent, le nombre d'enseignants doit être suffisant pour assurer une surveillance renforcée aux points sensibles et permettre une intervention rapide en cas de besoin. Dans sa note de service, l'inspecteur d'académie et directeur des services départementaux de l'Éducation nationale du Nord insiste sur le caractère actif de la surveillance des temps de récréation. En effet, si elle constitue une pause pour les enfants, la récréation n'en est pas une pour le personnel enseignant. En cas d'accident subi par un élève, la responsabilité civile est engagée si l'enseignant a commis une faute ayant favorisé involontairement l'accident. Un défaut de surveillance par exemple. Cette responsabilité civile est définie par un article du Code de l'éducation. Elle consiste dans l'obligation de réparer un préjudice causé à autrui. Deux principes sont alors mis en œuvre. Le principe de responsabilité pour faute des enseignants et le principe de substitution de l'État. Si l'enseignant a commis la faute dans l'exercice de ses fonctions, l'État prend à sa place la responsabilité et la réparation du dommage. Seulement en cas de force majeure, de faute commise par la victime ou d'intervention d'une tierce personne, l'enseignant est dégagé de cette responsabilité. Il incombe donc aux enseignants de se sentir en service actif. Chaque enseignant doit disposer d'une zone précise dans laquelle il doit intervenir en cas de problème. Lors de débordements, jeux dangereux, querelles, signes de violence ou d'agressivité, l'enseignant doit intervenir pour rappeler les règles régies par le règlement intérieur de l'école. Il peut dans ce cas décider d'une éventuelle sanction selon la gravité de la situation. En cas d'accident entraînant des dommages corporels, l'intervention doit être rapide et efficace. L'enseignant doit alors informer la famille de l'accident et au moindre doute, avertir les services compétents comme le SAMU. Les accidents considérés comme des petits bobos génèrent de multiples tensions entre les parents et les enseignants. Dans certains cas, les parents reprochent à l'école de les avertir trop souvent des petits problèmes, des petits bobos de leurs enfants, considérant certainement la situation avec peu de gravité. Dans d'autres cas, les familles se révèlent davantage procédurières. En effet, nous pouvons lire dans l'article publié sur le site ladépêche.fr l'accident subi par la jeune Lou que sa mère a récupéré à la sortie de l'école avec une dent cassée et à demi enfoncée dans la gencive. Aucun enseignant n'avait alors jugé la situation assez grave pour prévenir la famille de la petite fille. Or, si un enfant se plaint d'avoir mal suite à une chute dans la cour de récréation par exemple, l'enseignant doit prendre en compte la situation dans son ensemble avec la gravité qu'elle peut impliquer.
En effet, les dommages corporels peuvent être internes. L'enseignant doit donc avertir les parents de la situation ainsi que les services compétents, comme nous l'avons dit le SAMU par exemple, pour éliminer le moindre doute. De nos jours, la question de la surveillance et de la sécurité des élèves à l'école est primordiale. L'enseignant a pour devoir de veiller à ce qu'il n'arrive rien aux enfants qui lui sont confiés. En ce sens, la cour de récréation peut représenter un terrain semé d'embûches pour les enseignants. Seulement, s'il faut considérer les différentes situations dans leur ensemble et dans toute leur gravité, il est cependant nécessaire de ne pas tomber dans l'obsession sécuritaire, car rappelons que le risque zéro n'existe pas. Enfin, pour conclure, je rappellerai qu'il existe plusieurs cas où l'institution scolaire n'a pas d'obligation en matière de surveillance. Pendant les services de cantine, pendant les services de garderie, pendant les études surveillées ou encore sur la voie publique. Tous ces cas relèvent en effet de l'organisation de la municipalité et du personnel engagé par cette dernière.